Healy. With number 13, Ray Stagg, and completing the starting 11. Demandez à nos joueurs amateurs, qui ont eu cette chance, ce que cela représente de pénétrer sur une pelouse de Ligue des champions de la Caraïbe. Questionnez par exemple les joueurs du CSM qui ont participé 4 fois à cette épreuve internationale. En 2015 en Haïti, en 2016 à Trinidad, en 2018 à Saint-Vincent, puis en 2019 à Curaçao. Of Club Sportif Moulin from Guadeloupe, involved number 16, Kevin Ajax, with number 2, Morgan Justine, number 3, Alain Philippe, number 4, Kenji Montantin, with number 5, Jérémy Vallier, number 6, Willis Francignon, with number 7, Denis Sturl, with number 10, Sébastien Lopry, number 11, Wilsit Jean-Pierre, number 13, Ryan Chaplet, number 14, Mehdi Viardot. Head coach of this team is Mr. Richard Albert, assisted by Steve Bizasen. We speak English now. We don't speak Creole. We don't speak Spanish. Speak English today. Thank you very much. Have a nice day. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Quant aux Martiniquais du club franciscain, ils ont tout simplement remporté l'épreuve en 2018. Devenant donc champions de la Caraïbe amateur en République dominicaine, avant d'accéder, l'année suivante, à la finale. Le fameux plateau de... Alors, celui-là, il faut que est-ce que, Claudie, tu as moyen de le prendre? Donc c'est la seule récompense qu'on vous a donnée pour être champion de la Caraïbe amateur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Champion de la Caraïbe, voilà notre alors moi, j'ai pas de plateau chez moi, je peux le prendre. Tu peux me le donner? Ah, il s'oxyde, oui, en plus. Honnêtement, on s'attendait à avoir un chèque, un beau chèque. Mais voilà tout ce qu'on a eu pour faire. C'est incroyable. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et c'est un titre, bien évidemment, que tout le monde aux Antilles-Guyane envie, parce que vous êtes les premiers à l'avoir eu. Les premiers à avoir cette formule-là. Bon. Bah écoutez, on en apprend vraiment de bonnes. Et donc, eh bien, le but, c'est donc de continuer à entasser de beaux trophées comme ça. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Après avoir décroché son premier titre de champion de Guadeloupe, en 2019, l'Amical Club de Marie-Galante se faisait une joie de pouvoir disputer la prestigieuse épreuve, l'an dernier, après, de surcroît, un tirage au sort plutôt favorable. From Guadeloupe, Amical Club d'Antagnois. From Aruba, SV Racing Club Aruba. From Antigua and Barbuda, Libertad Law. From British Virgin Islands, One Love United FC. Le One Love United des îles Vierges britanniques, Libertad FC, c'est un club d'Antigua, et le Racing Club d'Aruba, donc une poule de 4. Une compétition d'importance qui est la Ligue des champions de la Caraïbe amateur. Oui. Le niveau, on franchit 2 crans, hein. C'est pas un cran, hein, c'est 2 crans. Mais honnêtement, la poule de l'Amical, c'est du pain béni. Oui, c'est jouable. C'est franchement jouable, c'est la poule la plus faible. C'est clair. On a un coup à jouer. Mais il faut y aller après, avec. Non, mais c'est quand même un niveau. Bah, c'est un niveau au-dessus. Hein. C'est un niveau au-dessus, c'est clair. Ah oui, ça. Alors justement, pour avoir participé déjà à cette compétition, et effectivement, ce sont des équipes qui sont pas fameuses footballistiquement, mais qui sont assez physiques et qui surtout sur un temps fort, qui peuvent vous en mettre 2 très rapidement et après c'est fini. Après, il ferme la boutique. Et puis le rythme des matchs, quoi, c'est. Ah ouais, là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il faut pas se dire on va avoir 2 minutes pour souffler. Non. C'est pas possible. Le match tous les 2 jours là. Mais franchement, c'est un plaisir. Enfin, pour un footballeur, c'est un plaisir. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ça c'est quelque chose. Ça c'est une compétition que je souhaite de vivre à tous les footballeurs, quoi, parce que c'est vraiment autre chose hein, que ce qu'on a l'habitude de vivre dans le championnat quotidien là. C'est autre chose. Pour les jeunes qui ont envie de découvrir ce genre de compétition, je pense que c'est plus intéressant. Ah bah tu reviens de là, t'as fait un stage. Hein. En fait, tu reviens de la ils appellent ça la Caribbean Shield Club Shield.
Tu reviens de là, tu as fait un stage, tu finis la saison en roue libre. C'est vrai que au vu des équipes qui sont présentes, non, là, il faut jouer le coup. Là. Dans les groupes, là, faut jouer le coup. C'est clair que si on arrive à atteindre les demi-finales, c'est sûr que là, on a du lourd tout de suite. Hein. Non, mais après, oui, parce qu'en plus, ils ont enlevé les quarts de finale cette année. Justement. Ça va direct, tu peux être premier du groupe et puis voilà. C'est clair. Ça nous apporterait nettement plus. Vu le niveau des équipes qui sont dans la Caraïbe. Après, malheureusement, quand on voit les prix des billets d'avion. Ouais, qui coûtent nettement plus cher qu'un aller-retour Pointe-à-Pitre-Paris. Et puis les difficultés déjà pour y aller d'un trait. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. C'est d'ailleurs la problématique qui est posée à l'amicale cette année. Mais bon, ouais, on va y arriver. On va y arriver. Il faut y arriver. De toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que si tu participes pas, 35 000 € d'amende. À la limite, tu fais tes calculs, tu dis bon, ça nous coûtera 35 000, il vaut mieux les mettre et y aller, quoi. C'est plus simple. Mais l'an dernier, la crise sanitaire avait eu raison des rêves des footballeurs antillais-guyanais. La CONCACAF avait décidé, purement et simplement, d'annuler la compétition. Et cette année, c'est le champion sortant, l'AS Gosier, qui bénéficie de l'honneur de représenter la Guadeloupe à la Ligue des clubs champions amateurs de la Caraïbe. Compétition maintenue jusqu'à ce jour, et qui se déroulera du 23 avril au 2 mai à Curaçao. AS Samaritan from Martinique Club. Sagicor Southeast FC from Dominica. Olympique de Cayenne from French Guyana. AS Gosier from Guadeloupe. Déjà champions, l'an dernier, les Gosériens s'engagent maintenant dans une campagne caribéenne avec le tournoi des clubs champions prochainement à Curaçao. L'entraîneur du club est notre invité. Michael Germain, bonjour, merci de nous recevoir. Vous préparez le rendez-vous avec la Caraïbe du football, élément important pour la vie du club aujourd'hui? Bien sûr, moi c'est la première inscription de l'AS Gosier au tournoi CONCACAF. Il faut savoir que le tirage est difficile mais excitant. Nous rencontrerons le champion de la Martinique, le champion de la Guyane et le champion de la Dominique. Il nous reste beaucoup de travail sportif mais aussi administratif. C'est un déplacement qui est coûteux et nous essayons de toquer à toutes les portes des sympathisants pour pouvoir réunir le budget pour se déplacer. Une compétition que vous connaissez puisque vous y étiez, je crois, lorsque vous étiez à l'USR il y a de cela quelques années. Oui, tout à fait. Nous avons été à cette compétition qui est riche pour les joueurs, qui permet de fonctionner en club pro puisqu'on est enfermé, on est dans une compétition, entraînement le matin, match l'après-midi. Donc je pense que c'est une bonne expérience à vivre pour les joueurs de l'AS Gosier. Alors avec votre expérience précisément, quelles sont les clés pour bien préparer une telle sortie et aller à la rencontre des meilleurs? Il va falloir se mettre au niveau mental, physiquement aussi. Tactiquement, bien sûr, nous rencontrons des équipes que la Guadeloupe n'a pas battues depuis belle lurette. Le champion de la Martinique étant le favori, mais nous avons bien vu que notre représentant de cette année en Coupe de France n'a pas pu se défaire du représentant guyanais. Donc nous savons que la tâche s'avère difficile, mais nous ne partons pas vers. Mais encore faut-il pouvoir partir et voyager vers Curaçao. Or, jusqu'à maintenant, la compétition est maintenue, mais les représentants de l'État de nos 3 départements français d'Amérique refusent de reconnaître le motif impérieux de nos champions à pouvoir s'y rendre. Sur les compétitions, les rencontres internationales au niveau du sport, il y a une compétition internationale qui est prévue entre les différents champions de la Caraïbe au niveau du football, avec une compétition qui se déroulera du 23 avril au 2 mai à Curaçao. Est-ce que les interdictions pour leur manifester de se déplacer sont maintenues, ou est-ce que là aussi il y a une discussion qui pourrait laisser à penser que le champion de la Guadeloupe de football, l'AS Gosier en l'occurrence, pourrait éventuellement participer à ce tournoi des champions de la Caraïbe du 23 avril au 2 mai à Curaçao? À ce stade, alors premièrement, on ne m'a pas demandé l'autorisation pour le déplacement de cette équipe. Et si on me le demandait, je pense que je répondrais par la négative. Aujourd'hui, on a 2 concerts d'ailleurs avec la Guyane et la Martinique que nous avons non pas interdit, mais on n'a pas autorisé une rencontre d'athlétisme qui devait se dérouler sur le week-end de Pâques, à travers ces 3 départements.
avoir une compétition qui mêle des gens qui viennent de plein de pays de la Caraïbe, dans laquelle la situation, comme vous le savez, elle n'est pas mauvaise partout, mais en revanche, il y a un certain nombre de pays dans lesquels elle n'est pas maîtrisée du tout, me pose un certain nombre de difficultés en matière d'épidémie. Comment un sportif peut-il comprendre s'être battu toute une saison pour vivre cet événement exceptionnel, et être finalement interdit d'y participer? Comment un club peut-il se résoudre à ne pas envisager d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire? Du coup, regardons dans le rétroviseur, pour revenir sur les campagnes menées en Ligue des clubs champions Caraïbes par le CSM. En Haïti, à Trinidad puis à Saint-Vincent, la compétition était ouverte aux professionnels jamaïcains, trinidadiens et haïtiens. Puis, en 2019, l'épreuve est devenue amateur. Retour d'expérience. Que le CSM a participé à une autre compétition là. Oui, à la Ligue des champions de la Caraïbe où ils ont échoué au stade de quart de finale. C'était la première fois. On va découvrir les images justement du CSM. C'était la première fois qu'ils arrivaient à ce stade de la compétition. Ils ont échoué 3-0 avec beaucoup d'enseignements à tirer dans cette rencontre. J'ai trouvé un CSM qui était pris de vitesse, beaucoup de manque d'intensité dans les intentions de jeu et un CSM qui souffre surtout d'un manque d'adversité de taille dans son championnat. C'est surtout ça. Le CSM n'a pas vraiment d'adversaire et on l'avait dit déjà depuis la fin des années CSM-GSVH, le CSM qui souffre beaucoup de ce manque d'adversité. Ils avaient déjà fait le maximum pour se qualifier avec 2 victoires, 1-0 face à une équipe de... Mais oui, c'était pourtant bien parti cette affaire. Mais quand on regarde les équipes qu'ils ont rencontrées, ce sont des équipes qui ont retrouvé, alors plutôt celle de Barbade, qui a retrouvé cette compétition l'année dernière après 15 ans d'absence. Le but du CSM à l'instant même, le CSM qui ouvre le score par Wilsid Janky. C'était mon premier match et ça a offert la victoire, donc je suis content et ça nous met dans de bonnes conditions pour la suite de la compétition. Tu as senti la différence de vitesse, de niveau de jeu, tout simplement? Physiquement, oui. Après, on a un bon niveau aussi, donc ils n'étaient pas vraiment plus forts que nous. L'équipe de Bonaire. Une équipe vraiment physiquement très rugueuse. On a repéré lors de ce match donc de l'année dernière pour le titre de cette équipe de Bonaire. On a repéré le numéro 9 qui n'hésite pas à décrocher et qui techniquement est très bon, qui apporte un plus dans le jeu en tout cas, dans la construction de ce jeu de l'équipe de Bonaire. Le numéro 6, tous les ballons passent par lui. Il me semble, j'essaie de les regarder un par un, qu'il n'est pas là ce soir. Il est sur le banc des remplaçants. Donc ça, c'est déjà un élément clé de cette équipe qui n'est pas titulaire. En tout cas, il sera certainement amené à rentrer. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Il aurait peut-être pu regarder dans son dos et voir Momo à Plaçon de Jérémy Vanny. Roulant pour le CSM et cette ouverture du score. L'équipe de Bonaire qui était là pour la deuxième fois de son histoire. Donc forcément, c'est des équipes qui ne sont pas vraiment du niveau de ce qu'on a vu donc en quart de finale face au CSM. De Jérémy Vanny qui est monté aux avant-postes. En direct, le match du CSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. We speak English essentially. Et c'est fini! C'est fini ici à Curaçao sur cette victoire du CSM. Victoire donc 1-0 comme vendredi. Bah tiens, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un bilan avec Richard Albert, l'entraîneur du CSM. Oh, bonsoir Richard. Oui, bonsoir à tous. Ben, c'est une belle compétition intéressante pour cette jeune équipe du CSM. C'est vrai que ça fait éliminer en quart, mais on avait déjà quand même remporté 2 victoires à Curaçao sur les poules. On a fini premier de notre poule. On espérait effectivement rencontrer le deuxième de l'autre poule. Malheureusement, Curaçao a fini à la 2e place. Ça aurait pu être Cuba, je pense que ça aurait été peut-être plus simple. Mais sur l'effectif quand même que j'avais, il y avait quand même 13 joueurs qui découvraient, 13 à 14 joueurs qui découvraient cette compétition, qui sont des moins de 21 ans, qui découvrent la Régionale 1.
et pour la première fois qu'ils vont dans la Caraïbe et qu'ils sortent un match quand même contre une équipe de Curaçao qui est plutôt intéressante, même si on a perdu 3-0, je pense que le score est un peu lourd. C'est enrichissant et c'est surtout encourageant pour ces jeunes, comme je vous dis, qui découvrent la Régionale 1. J'ai beaucoup de U17, Montantin, nous avons aussi Jean-Qui, nous avons, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est formateur, et puis le club franciscain qui arrive derrière qui fait le ménage, et c'est normal alors, là aussi. Justement, Richard, j'allais vous dire, en parlant du club franciscain, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est la question qu'on allait poser. Pourquoi le club franciscain est allé plus loin? Comment vous l'expliquez? Mais je vous ai déjà donné la moitié de la réponse. Le club franciscain, c'est une équipe qui a remporté cette compétition l'année dernière, qui a des joueurs confirmés qui sont entre 28 et 32, 33 ans. Même il y a Persin qui est encore là à 39, 40 ans et qui est arrivé jusqu'au mois d'août à jouer contre les pros à Costa Rica. Donc il faut comparer ce qui est comparable. C'est pourquoi je ne veux pas être défaitiste et dire qu'on est mauvais. Non, on n'est pas mauvais. Je pense qu'on est en formation. Concernant mon équipe, en tout cas, par exemple, je dis franchement, si je finis première de la Régionale 1, il faut se poser des questions. Ah bah Richard, j'ai quand même 14 joueurs qui ont moins de 21 ans et qui découvrent la Régionale 1. Donc je suis là pour aussi défendre mes joueurs, mais pour faire un constat objectif. Il n'y a pas de comparaison entre le club franciscain qui arrive en finale et qui risque de gagner contre Suriname demain et le CSM qui est en pleine reconstruction, et tout le monde le sait très bien. Oui, mais alors, Richard, on parle quand même de la 4e participation du CSM dans cette compétition. Vous n'avez pas eu tout le temps une équipe jeune. La participation n'est pas avec l'histoire du club, mais avec ceux qui sont sur le terrain. Alors à un moment, je prends les 19 et je les emmène à la CONCACAF et on dit que nous sommes à la 5e participation. Non, il faut rester objectif. Et je crois que heureusement, nous, éducateurs, qu'on a ce talent-là de bien lire les choses et de comprendre ce qui se passe. D'autant que plus qu'en face, il y avait 3 pros. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Le club franciscain a dénoncé ça. Ils ont voulu porter réserve. On leur a réclamé 3 000 € pour pouvoir introduire la réserve. Donc, ce qui veut dire aussi qu'ils se sont mobilisés justement contre le sort. Et je crois que le Curaçao était aussi à son 5e match d'affilée hier, tous les 2 jours. Ils ont craqué sur les 30 dernières minutes. J'ai eu l'entraîneur du club franciscain ce matin. Il m'a un peu raconté le fil du match. Merci d'avoir accepté de répondre en tous les cas en direct à nos questions. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du club franciscain, le club le plus titré de la Martinique. En éliminant chez eux en demi-finale de la Ligue des champions amateurs les Cuirassiens de Jong Hollande sur le score sans appel de 4-2, sur les réalisations à la 30e de Stéphane Abol, au 60e et 66e de Jenna Elminger, réalisant le doublé, et de Florian Narciso à la 90e, les hommes de Dominique Zahir et Dominique Jean ont réalisé l'adage de Johnny Marajou. On va essayer de venger nos frères guadeloupéens. De toute façon, on aura un cœur de les venger quand même, et puis on verra, qui verra. Ok, Dende Forte, después de un tremendo torneo, ayer equipo tricolor de Holland, acá y for de CONCACAF Shield, creo que una affare contra el Club Franciscain de Martinique, resultado de 4-2, el semifinal de Cargaco Emotion. Après une demi-heure de jeu équilibré, les Cuirassiens à domicile parvenaient à prendre l'avantage suite à un tir contré par le gardien martiniquais Sully, mais revenant dans les pieds de Siebren Oextra. Tiens, c'est donc un extra, et c'est déjà lui qui avait marqué contre le CSM en quart. Un intrus, un professionnel hollandais licencié à Ridderkerk. Pourtant, il nous semblait que nous étions en Ligue des champions Caraïbes amateurs. Bref, il était là pour faire une pige. Et ce règlement CONCACAF où l'on présente des passeports et non les licences de son club permet ce genre de tricherie. Mais je vous rassure, cela dure depuis tantôt. Allez, revenons à la partie, car le plaisir des extra-curassiens aurait été de courte durée face aux franciscains. Tous amateurs, eux, et fiers de défendre cette année leur titre régulièrement acquis. Seulement 3 minutes plus tard, Stéphane Abol égalisait, n'est-ce pas Jean-Marc Carteron de CVC Martinique? But de Stéphane Abol. But de Stéphane Abol. De Stéphane Abol.
mi-temps, deuxième mi-temps. Et seulement 5 minutes après la reprise, commençait le show Genaël Minger. Premier but, du plat du pied, tranquillité. But de Genaël Minger à la 60e minute en faveur du club franciscain. Donc 2-1 en faveur du club franciscain. Puis, sur sa lancée, 6 minutes plus tard, Genaël Minger, encore lui, ouvrait son pied avant la sortie du gardien. Le break était fait. Le troisième but de Genaël Minger à la 66e minute en faveur du François, 3-1. Le jeu, alors, se durcissait quelque peu. Et comme pour ajouter du suspense, les Cuirassiens n'abdiquent pas encore et poussent Yann Timon à la faute. Malencontreusement, il marque contre son camp à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Finalement, dans les arrêts de jeu, Florian Narciso perfore la défense cuirassienne pour aller battre le gardien adverse pour la 4e fois. Nous avons donc, comme franciscain, gagnant sur le score de 4-2. 4-2, nous sommes vainqueurs de la demi-finale. Magnifique! Et donc le match est terminé, victoire du club franciscain sur le score de 4-2. 4-2, victoire du club franciscain. Les tenants du titre franciscain défendront donc leur couronne caribéenne ce lundi à Curaçao face aux Surinamiens de Robin Hood qui eux se sont défaits des Barbadiens de Weymouth Wales 3-0. Ces mêmes Barbadiens que les Guadeloupéens du CSM avaient battu 1-0 en poule. En tout cas, cette qualification franciscaine valait bien des chants de victoire dans les vestiaires du stade Ergilio Atto de Curaçao. Martinique représente! Ouais! Ça fait là. Nous créons ça! On finit. Ça va te manger! Tu vas sauver manger! Tu vas sauver manger! Si tu ne veux pas manger, le faux ça va te manger! Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadefoot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadefoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et désormais, sur AS Gosier TV, vivez tous les matchs de l'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2020, en direct intégral. AS Samaritan from Martinique. Martinique Club. Sagicor Southeast FC from Dominica. Olympique de Cayenne from French Guiana. AS Gosier from Guadeloupe. AS Gosier from Guadeloupe.